C'est à présent Franck Tapiro qui nous rejoint. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis. Vous êtes communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Défense Force. Et votre coup de gueule de la semaine, Franck, concerne Al Jazeera et son jumeau, son cousin numérique, AJ+, qui sont les relais de la propagande du Qatar et du Hamas, avec un complotisme extrêmement présent dans les publications. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça fait on n'a pas attendu le 7 octobre pour connaître cette propagande proférée par le Qatar via Al Jazeera. Faut oublier que derrière Al Jazeera, c'est le Qatar. Et AJ+, bien entendu, c'est leur petit combiné à eux. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est de voir autant de fake news proférées depuis le démarrage du 7 octobre, autant de propagande pro-Hamas, parce qu'encore une fois, moi je ne critique pas une propagande pro-palestinienne, je trouve ça totalement normal qu'il y ait une propagande pro-palestinienne, mais il ne faut pas confondre le Hamas avec les Palestiniens. Ou alors si c'est cela, à ce moment-là, on fait un grand paquet, et on dit que tous les Palestiniens sont des terroristes. Et c'est exactement ce qu'on peut croire quand on écoute Al Jazeera. Alors AJ+, c'est encore la version plus ultime parce que c'est la propagande sur les réseaux sociaux. Ils sont responsables de tout ce cyberharcèlement, même sur des cibles entre guillemets, sur lesquelles ils dessinent une cible dans le dos. Et AJ+ a par exemple récemment accusé les Israéliens non seulement de tuer des Palestiniens, mais je les cite, de voler leurs organes. Bien sûr. Déjà, quand on connaît la problématique des Juifs par rapport à l'organe, qu'on sait que le corps doit être complet, on sait qu'il y a certains religieux d'ailleurs qui sont complètement contre les transplantations d'organes, etc. Donc c'est une aberration qui date du 19e siècle. C'est vraiment le protocole des sages de Sion, revu et corrigé par le Qatar et par AJ+. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est l'impunité. Encore une fois, qu'il y ait des médias propagandistes, il y en a partout. Mais pourquoi une telle impunité ? En France, il y a quelques années, on a supprimé Russia Today, RT, de diffusion, on les a empêchés justement parce qu'ils étaient propagandistes. Dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Absolument, mais je crois qu'en France, il y a quelque chose qui s'appelle la jurisprudence. Pourquoi est-ce qu'il y aurait propagande d'un côté, russe, et pas de propagande quand il s'agit du Qatar ? Est-ce que le Qatar paye plus, je le dis, est-ce qu'il paye plus pour être tranquillisé ? Parce qu'il donne des milliards à la France et à certaines entreprises du CAC 40 ? Parce qu'ils participent à la libération des otages, alors que ce sont eux qui hébergent les patrons du Hamas, ce sont eux qui les payent, qui les financent depuis des années. Et donc, ils ont un passe-droit. Donc déjà qu'ils ont un passe-droit en France sur l'immobilier où ils payent zéro taxe. On leur a offert la France. On est tous à genoux devant le Qatar. Et on va être à genoux devant leur outil de propagande. Et donc, clairement, vous appelez Franck Tapiro à l'interdiction d'Al Jazeera et d'AJ+ en français. Bien sûr. En France et en Europe, j'imagine. J'appelle l'ARCOM à appliquer exactement la même rigueur, à la fois journalistique et éthique, qu'ils ont appliqué pour RT. Donc si RT est interdit, je ne vois pas pourquoi est-ce que la propagande du Qatar serait autorisée, parce que d'ailleurs la propagande du Qatar, c'est la propagande du Hamas, qui provoque des morts toute la journée et qui provoque de l'antisémitisme et de la haine des Juifs partout dans le monde en diaspora. Parce que maintenant, on traite évidemment les Juifs comme les coupables de ce qui se passe à Gaza et de ce qui se passe par rapport au peuple palestinien. Donc encore une fois, c'est pas uniquement de la propagande pour la propagande, ils sont aujourd'hui les premiers instruments de la haine qui se propage partout dans le monde, mais surtout par rapport aux insoumis, qu'on essaye nous aussi de coincer, parce qu'à un moment on peut pas avoir je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a mise en ligne cette semaine avec DDF, avec des journalistes indépendants, on a montré qu'en fait, les propagandistes de LFI, qui s'appuient aussi d'ailleurs sur certaines sources d'Al Jazeera et d'AJ+, passent leur temps de députés, payés par nos impôts, à tweeter contre Israël. Il y a une disproportion absolument extraordinaire du nombre de tweets concernant Israël par rapport à tous les autres conflits dans le monde, y compris le conflit russo-ukrainien actuel. Oubliez les autres conflits. Quand on est député, on doit d'abord poster sur sa circonscription. Est-ce que quand ils ont voté pour ces députés insoumis, est-ce que leurs électeurs ont demandé ce qu'ils fassent 1200 tweets contre Israël contre 80 tweets sur leur circonscription? Non. Donc non seulement ils doivent s'expliquer, deux, qui les paye ces gens-là? Je dis qui les paye? Et troisièmement, ils doivent rendre de l'argent. Parce qu'ils sont payés pour faire un boulot qui n'a rien à voir avec leur boulot de propagandiste, c'est un vrai lapsus, de députés. Donc on voit bien qu'ils se servent de ce moteur AJ+ et d'Al Jazeera pour récupérer de l'information. Donc ça, c'est un petit monde bien organisé. C'est bizarre, il y a un point commun. Pour l'instant, ça a l'air d'être le Hamas d'abord et le Qatar derrière. Donc moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question, et j'ai le droit de me poser des questions en tant que citoyen, des députés payés par des puissances étrangères, payés par le Qatar, pour diffuser exactement la même propagande qu'on peut écouter le matin et le soir sur AG+ et Al Jazeera. Donc vous vous demandez s'il y a des financements qui pousseraient certains élus de la France insoumise à publier des contenus
pro-Qatar ou en tout cas anti-israélien? Oui. Oui, je le pense, j'ai le droit de le penser, de me poser la question. Des enquêtes sont en cours. On a montré dans cette vidéo quand même que 1200 tweets contre 100 tweets, ils sont payés par qui alors? Donc moi, je ne les paye pas avec mes impôts pour qu'ils s'occupent d'Israël, mais pour qu'ils s'occupent de la France et de leur circonscription. Et leurs électeurs, pareil. Donc il va falloir qu'ils rendent des comptes, et ça, c'est depuis le 7 octobre. Et pour AG+, et Al Jazeera, ils ont même eux-mêmes reconnu, ils sont passés en arrière, vous savez, sur la fameuse vidéo où ils ont fait croire que les soldats israéliens avaient violé des femmes à Gaza. Eh bien, qui a relayé cette information? Qui? Thomas Porte, toujours lui, qui, dès qu'il faut se prendre une porte dans la figure, il est toujours en premier pour l'ouvrir. Il ouvre les portes ouvertes par le Hamas, mais là, il se la prend dans la figure. Sauf que Al Jazeera a mieux agi que Thomas Porte, parce qu'Al Jazeera s'est excusé. Il a retiré sa vidéo. Thomas Porte, pas encore. Donc, on voit bien à qui profite le crime. On voit bien que de toute façon, la stratégie de la France insoumise, c'est de se dire on doit récupérer le vote de la rue arabe pour ces élections européennes. Mais il y en a pas un qui parle de l'Europe. Est-ce que vous avez entendu une seule fois Rima Hassan parler de l'Europe? Elle dit je ne suis pas compétente. Donc ils s'avouent incompétents sur l'Europe. Le seul intérêt pour eux, le seul prétexte, c'est d'être contre les juifs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'antisionisme, on est d'anti-israélisme, on est anti-juif. Donc pourquoi est-ce que je reboucle avec Pour conclure, Al Franck, Jazeera? C'est que c'est leur média de base. C'est un média qui a une puissance énorme et qui est payé par le Qatar. Donc je me pose aussi la même question par rapport à eux. Et j'espère que cette plainte qui a été posée contre eux ira au bout. Et moi je vous le dis aujourd'hui, on est en train de faire un collectif pour aller demander à l'Arcom de retirer le droit de diffuser d'AG+, et d'Al Jazeera. Et on en reparlera sans doute dans cette chronique. Merci beaucoup Franck Tapiro d'avoir été avec nous. Ping Pong à réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi, à jeudi.